Donc bonjour. Oui. Donc je m'appelle Nelson. Ça, c'est bon. Merci. Je m'occupe de la section drone chez Artilec depuis à peu près 1 an maintenant. C'est une section qui a commencé avec le dernier Fab Lab Festival. Et cette section donc, a pour objectif de vulgariser les technologies qui sont derrière la conception, la construction, de faire voler des multicoptères. Donc là, je vous ai amené quelques exemples des réalisations qu'on a eu l'occasion de faire sur l'année passée. Comment est-ce qu'on fonctionne? C'est un peu comme le BioFab Lab, c'est-à-dire que les gens viennent avec des projets, avec des idées, avec des connaissances ou pas toujours. Et le fait de mettre ces compétences et ces idées ensemble, voilà, on arrive à développer des sujets. Ou alors on se joint à des projets qui sont déjà en cours de développement menés par d'autres personnes. Donc voilà, je pourrais regarder, parce que je ne vous les fais pas circuler, mais vous pourrez passer les voir de peu plus près pour montrer un peu les types de drones qu'on a développés avec les technologies de fabrication ici au Fab Lab. Et ensuite, je vais passer la parole donc à Jean-Michel qui a développé un projet de micro-drone, pareil, fabriqué au Fab Lab. Ok, mais moi je vais vous parler des... D'accord. Il tient. Des micro-drones. L'idée c'est, bon, les drones, je suis dans l'aéronautique et puis c'est plutôt une menace pour l'aéronautique. On a peur que ça rencontre des avions et tout. Et du coup je me suis dit, vaut mieux des petits. C'est moins dangereux. Et en fait l'idée c'est que plus c'est petit, moins ça se casse aussi. Donc pour apprendre c'est mieux. Et donc, on a développé une course pendant le Fab Lab Festival de micro-drones, donc des petits drones comme ça. La masse maximum, c'est 80 grammes. Comme ça n'entraîne aucun risque. Si on se le met, on prend les hélices dans les doigts, c'est désagréable, mais pas plus. Et donc, on va essayer de faire cette course. Alors, cette course, elle est totalement ouverte, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'il fallait des drones, on a dit qu'il fallait des objets volants. Et après, chacun fabrique ce qu'il veut du moment que ça fait moins de 80 grammes. Et aussi, on a dit que ça pouvait être piloté par des humains, mais pas que. Donc, s'il y en a qui se sentent l'envie de le faire piloter par autre chose. Alors, cette année, je pense qu'il n'y aura personne, mais ça peut donner des idées pour les années à venir, s'il y en a qui se sentent de faire des choses volantes automatiques. Donc, voilà l'idée. Et à ceux qui diraient que ça ne sert absolument à rien, hier soir, on avait un câble à passer en hauteur... Dans la halle, on a accroché un filin à ce petit drone et on a passé le câble. Alors bon, ça n'a pas été simple, hein. Mais on y est arrivé, on a réussi à faire fonctionner. Donc c'est pas uniquement ludique, hein. Il y a un côté ludique, hein. Là, la course, ça va être sympa. On a fait un truc un peu style Star Wars, mais pas que. Et aussi, oui, il y a aussi le côté indoor, c'est-à-dire que beaucoup de gens, la première fois qu'ils ont un drone, en général, c'est des gens aisés, ils s'achètent un drone, il est assez gros, ils le sortent le premier jour, ils le font décoller, et le truc, il s'envole, le vent l'emporte, et puis ils ne le revoient jamais. J'ai 4 personnes au moins qui m'ont raconté une histoire très similaire. Donc, vaut mieux commencer avec des petits trucs pas chers, dedans, apprendre à piloter, et puis après, sortir avec des plus gros plus tard, une fois qu'on sait piloter. Avoir l'occasion de comprendre comment on fait pour les fabriquer soi-même. Voilà, c'est assez intéressant. Le projet est totalement open source, donc tous les plans, tout ce qu'il faut pour les fabriquer, c'est sur Thingiverse. Et on fera une démo de fabrication pendant le festival pour montrer que c'est extrêmement simple à fabriquer. Voilà, donc comme pour les autres sections, hein, si vous avez des questions, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à venir nous voir. Et après, comme vous l'avez vu, je suis un habile lumière parce qu'on est dans les préparatifs finaux. Et s'il y a des gens qui savent peindre à la bombe, au pochoir, qui sont libres demain, après-demain, venez me voir.